Maintenant, une autre question. Pour stimuler le développement durable et une transition vers les énergies vertes et surtout l'électrification des transports, qui est un de mes gros dada, est-ce que vous êtes plus bonus ou malus? Plus, comment dirait-on, le bâton ou la carotte pour encourager le monde à s'aligner vers un développement durable? Ce qu'on comprend, c'est que les sociétés dans le monde qui ont décidé de se départir des énergies fossiles, du pétrole et du gaz, ils s'engagent dans une phase de transition qui va être longue. On parle de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Que pendant cette phase de transition, tu vas continuer à utiliser du pétrole. Mais tu vas en consommer toujours moins. Et le grand geste que tu as à poser pour te départir des énergies fossiles qui polluent tant, c'est par exemple cette question-là du transport et l'électrification des transports. Tout notre transport, sauf le métro, fonctionne avec le pétrole et le gaz. Tout. Les bateaux, les machins, pensez-y, les trains, les camions, l'électrification des transports. Et nous, ici au Québec, ça a été dit, Martine Ouellet est une grande spécialiste de ces questions-là. Et sa force, on est privilégié parce qu'on a bâti ici ce qu'on a comme ressources pour aller de l'avant. Et dans les recherches, et dans l'industrie, et dans la fabrication de tout ça, pour électrifier et être à la fine pointe et à l'avant-garde dans le monde. Et pour vendre même nos technologies ailleurs dans le monde. Alors, mais ça, il faut s'engager, non pas en improvisant, mais en ayant un plan clair, puis en le soumettant à la population, puis en expliquant à la population ce plan-là, et s'engager de façon solennelle dans cette démarche de transition. Pendant ce temps-là, on va continuer à utiliser du pétrole, mais toujours de moins en moins. On va le prendre, nous, ce pétrole-là. Est-ce qu'on continue à le prendre? Il vient d'Algérie, il vient, semble-t-il, du Kazakhstan. Est-ce qu'on va continuer à utiliser ce pétrole, qui est un pétrole plus léger, moins polluant que celui qui vient de l'ouest, des sables bitumineux? Est-ce qu'on veut aller vérifier si en Gaspésie, à l'île d'Anticosti ou ailleurs, on a des réserves de pétrole? Je pense qu'on pourrait aller vérifier si on a des réserves de pétrole. Mais vérifier, ça veut dire vérifier les quantités, vérifier la qualité, vérifier quelle sorte de technologie tu peux utiliser pour aller chercher ce pétrole-là. Est-ce qu'il va y avoir des dommages environnementaux? Est-ce qu'il va y avoir des dommages pour les populations environnantes? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et, à ce que je sache, ce pétrole-là, par exemple celui d'Anticosti, il faudrait aller le chercher par fragmentation. Un peu comme vous voulez faire avec le gaz. Le schiste. Voilà. Alors, non. Le pétrole qui vient de l'Ouest? Non. Mais bon, on a à se poser ces questions-là. Puis mon nom n'est pas le nom de tout le monde. Alors, il faut discuter, il faut voir, etc. Il y a Old Harry aussi. Old Harry, voilà. C'est une immense poche où il y a manifestement des réserves de pétrole. Et là, il y a une question constitutionnelle parce que ça donne que la frontière entre Terre-Neuve et le Québec passe au-dessus de cette poche-là.